Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai envie de parler de la gestion des émotions. On me dit souvent, oui, j'ai envie de mieux gérer ma colère, mieux gérer ma culpabilité, mieux gérer mes émotions. Et c'est vrai qu'on parle tout le temps de gestion émotionnelle chez les petits. C'est vraiment un sujet qui est super fort à la mode. Et j'ai envie juste de mettre une chose au point par rapport à ça, en tout cas par rapport à ma vision de la gestion des émotions. Donc je vous rappelle que par définition, une émotion c'est de l'énergie. Donc emotion c'est de l'énergie qui est en mouvement dans le corps. Et donc la gestion, c'est-à-dire quoi? La lutte, c'est-à-dire le contrôle, c'est-à-dire ah ben je veux pas que tu sois là, donc je vais remplacer par une émotion positive. Je veux pas de ces pensées là qui me dérangent, donc je vais les remplacer par des pensées positives. Et c'est pas du tout ça le principe pour moi. Après je pense que oui, il est possible, tout à fait possible, et c'est ce que je crée vraiment dans ma vie, et c'est ce à quoi j'accompagne mes clients, de câbler notre corps de mieux en mieux pour faire tourner des émotions qui sont de plus en plus de qualité, c'est-à-dire des émotions qui nous aident à avancer, qui nous aident à accepter les choses, qui nous aident à réparer notre corps, qui nous aident à le mettre vraiment à notre service. Et c'est comme si on avait un royaume comme ça qui était fait de un mental, un corps et un système émotionnel. Donc pour moi, c'est vraiment arriver à créer une harmonie entre ces trois systèmes et qui puissent vraiment collaborer en synergie et travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment le point de focus de mon boulot et de ce que je fais dans ma vie, et de pouvoir préparer mon corps à faire passer ces émotions de gratitude, de joie, d'enthousiasme, de détermination, et d'arriver à accueillir de plus en plus ces émotions de peur, de colère, de tristesse, de honte qui peuvent parfois arriver. Et en fait, donc, je reviens sur la gestion des émotions. Il n'y a rien à gérer. C'est pas une question de gérer. C'est simplement se dire, ok, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que ça essaye de me dire. Et donc, pour ça, je vais vous inviter à voir simplement les choses comme si on avait une espèce de bulle de savon, donc qui est notre aura autour de nous. Et dans cette bulle de savon, dans notre aura, il y a des interférences énergétiques. Donc en fait, c'est notre subconscient, d'accord, notre subconscient. Et par exemple, notre subconscient, quelque part, il y a une croyance résiduelle qui dit je ne me fais pas respecter, par exemple. J'ai encore des moments où je ne me fais pas respecter. Donc il y a une espèce de tension. On peut voir ça comme de l'électricité, et il y a un trop plein de tension, il y a une espèce d'amas énergétique ici quelque part dans le subconscient. Donc la subconscient, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut éliminer cette énergie. Il veut la faire circuler, et il veut qu'on puisse avoir un aura qui est de plus en plus limpide, de plus en plus clair, de plus en plus fluide. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Notre subconscient, il va s'arranger pour créer des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, c'est la vie. C'est simplement ce qu'on crée en permanence. C'est 100% de notre monde extérieur et le reflet de mon monde à l'intérieur. Donc, à partir de cette bulle de savon et à partir de ces résistances énergétiques, de ces amas énergétiques qui sont là, mon subconscient, il va me créer des pièces de théâtre parfaites. Pourquoi? Pour que je puisse évacuer ces trop plein d'énergie. Et donc par exemple, si ces trop plein d'énergie correspond à j'ai peur de ne pas être respectée, je vais m'attirer que des personnes et des situations qui ne me respectent pas, pour que je puisse ressentir cette honte, cette tristesse, cette colère par rapport à tous ces gens qui ne me respectent pas. En fait, tous ces gens qui ne me respectent pas sont juste des partenaires pour me faire évoluer et pour me permettre de libérer cette décharge. Donc ce qu'il y a, c'est que tant que je pointerai à l'extérieur et que je dirais mais non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, en fait la vie, elle me proposera les mêmes situations tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que j'apprenne à vraiment aller regarder ce qui se passe en moi, aller accueillir cette énergie et puis aller la rassurer. Donc la première chose c'est l'accueil, la première chose c'est aller me dire que tout ça c'est moi qui le crée, donc c'est vraiment quelque chose que je dois encore évacuer, sur lequel je dois entre guillemets pas travailler mais plutôt accueillir, laisser passer. Et ensuite la deuxième chose c'est une fois que cette émotion est accueillie au niveau de mon corps et est ressentie en termes de sensations physiques et corporelles, la deuxième chose c'est d'aller donner de l'amour et aller me rassurer par rapport à ça. Et donc ben voilà, déjà me respecter moi-même et commencer par ça. Et ensuite, au plus je vais me respecter, au moins je m'attirerai des situations où les gens ne me respectent pas. Parce que l'autre, c'est moi. Et donc, si l'autre ne me respecte pas, ça veut dire que quelque part, c'est moi qui ne me respecte pas là-dedans aussi.
Donc, en fait, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle, vraiment développer de plus en plus son intelligence émotionnelle. Et n'oubliez pas que toutes les émotions ont vraiment une utilité, ont un but et sont des guides qui sont à notre service. Donc, par exemple, si je m'attire des pièces de théâtre où ces personnes ne me respectent pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en colère. Alors, une attitude primaire, entre guillemets, ce serait de décharger cette colère contre l'extérieur et de dire mais c'est sa faute, mais quel connard ce gars, il m'a encore pas respecté, mais enfin, mais c'est quoi, mais les gens, mais les humains, c'est des tarés et tout ça, et de commencer à développer cette colère, à la décharger à l'extérieur, ce qui ne m'est absolument pas utile parce qu'au final, après, je vais me sentir coupable de pas avoir... de me mettre mis en colère, peut-être que vous mettrez en colère sur votre compagnon, sur vos enfants, sur vos amis, sur vos parents. Et au final, vous allez avoir de la culpabilité qui va amplifier cette colère. Donc ça, c'est la manière qui ne va pas vous servir, la réaction et l'attitude qui ne va pas vous servir. Donc une attitude intelligente par rapport à ça, ce serait quoi? Ce serait dire, ok, cette personne qui ne me respecte pas, je sais que c'est moi qui l'ai attirée dans ma vie et je sais qu'elle est en train de me montrer quelque chose que je dois travailler. Je sais qu'elle est en train de m'accompagner à pouvoir libérer ce trop-plein d'énergie qui se trouve dans mon subconscient, dans mon champ énergétique. Donc génial, merci à cette personne déjà, dans un premier temps. Vous pouvez le dire merci avec les dents serrées, merci. Ou alors vous pouvez le dire, waouh, c'est génial, c'est extraordinaire la vie. Oui, c'est dur, mais après, je pense que cette attitude va vraiment vous aider à accueillir de plus en plus vos émotions. Et donc se dire, ok, c'est pas la faute à l'autre, mais de cette expérience, comment est-ce que je peux grandir? Comment est-ce que je peux aller voir là la peur qui se cache derrière cette émotion de colère, de tristesse, de culpabilité, de frustration? Parce qu'au final, dès lors que vous ressentez ce type d'émotion, vous pouvez être certain et certaine qu'il y a une peur derrière. De toutes les peurs qu'on creuse, on trouve une seule peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Donc au final, tout peut être résumé à ça. Même si c'est un gros droit au but, au final, tout ce que vous pouvez creuser dans les peurs et dans les émotions de tristesse, colère, culpabilité, reviennent vraiment à la peur de ne pas être aimé. Donc une fois que j'ai mis ça à jour, c'est ok, comment est-ce que je peux aller me rassurer là? Comment est-ce que je peux aller donner de l'amour, de la bienveillance à cette partie de moi qui a encore du mal à se faire respecter, qui a encore du mal à se respecter soi-même et vraiment veiller à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a plu. Donc je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien à gérer par rapport à vos émotions. C'est juste d'accueillir et de regarder ces énergies qui traversent votre corps et qui ont été déclenchées par un trop-plein d'énergie que vous aviez besoin d'évacuer. Donc j'ai un trop-plein d'énergie que j'ai besoin d'évacuer. Je vais me créer des pièces de théâtre parfaites pour pouvoir les évacuer. Et donc je regarde à l'intérieur, je vais accueillir cette énergie, même si c'est pas forcément agréable sur le moment. Voilà, c'est comme ça, on est des humains, on passe tous par là, on est tous tristes, en colère, on a tous peur. Et donc au plus on va s'entraîner à les accueillir, au plus on va y être compétent, j'ai envie de dire. Et donc, ok, c'est quoi cette partie de moi qui a peur? C'est quoi cette partie de moi qui a peur, qui a envie d'être rassurée, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'acceptation, qui a besoin de bienveillance, d'accord? Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la gestion émotionnelle, c'est vraiment l'accueil dans ce qui est ici et maintenant, sans jugement aucun, sans vouloir éradiquer les émotions négatives, sans vouloir éradiquer les pensées négatives, parce qu'en fait, on est fait de plus et de moins. C'est pas possible d'éradiquer un ou l'autre, vraiment, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on est fait pour expérimenter tout. Si on veut expérimenter le moins, il faut expérimenter le plus. Si on veut expérimenter le plus, il faut expérimenter le moins. Si on veut expérimenter le fait d'être accueilli par tout le monde, il faudra expérimenter le fait d'être rejeté par tout le monde d'abord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a peut-être apporté quelque chose, vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo et je vous retrouve bientôt. Passez une magnifique journée.